Je me tourne un instant vers Jean-Christophe Couvi qui est avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat de police SGP Police. On va parler avec vous évidemment de l'actualité qui concerne malheureusement l'un de votre collègues, une nouvelle fois blessé. Mais on voulait vous interroger sur cette violence des adolescents parce que vous y êtes aussi confronté. Un adolescent de 14 ans avec un couteau, ça vous semble fou ou malheureusement ça correspond à ce que vous voyez de plus en plus sur le terrain? Oui, bonjour. Oui, malheureusement, nous sommes confrontés à ça tous les jours et on fait un constat, nous, sur le terrain, tous nos collègues le font, c'est que plus ça va, plus les jeunes rentrent tôt dans la criminalité, la délinquance. Et c'est quand même terrible. On a l'impression justement que quand ils arrivent devant les tribunaux, en fait, on juge le mal quand il est fait. Mais c'est en amont qu'il faudra intervenir. Il faut tarir les sources du mal. Et effectivement, je rejoins monsieur, ça passera que par l'éducation. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches de votre collègue et de ce qui s'est passé? Oui, écoutez, a priori, le collègue serait, je dis bien serait, sorti du coma, mais serait toujours en réanimation et toujours dans un état quand même stationnaire, mais un peu préoccupant. Voilà, donc toutes nos pensées vont vers lui, effectivement. On espère qu'il va vite se remettre et vite nous rejoindre. Après, voilà comment ça s'est passé. Je pense que vous avez fait le résumé. Ce qui est quand même lamentable, vous savez, c'est que on soit accueilli par des bouteilles, par des pavés et par des parpaings. Non, mais je ne sais pas si on s'imagine qu'on envoie des parpaings sur les policiers. Vous savez, on est fatigué d'allumer des bougies, de prendre des minutes de silence, de recevoir des médailles à titre posthume. On est fatigué d'être pris pour cible par des décérébrés là, qui ne respectent pas les règles de la société. Alors oui, on est fatigué. L'année dernière, on avait alerté notre ministère, on avait déposé les menottes. Est-ce qu'il faut qu'on dépose les armes ou est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va prendre vraiment la mesure du moment? Voilà, la société a vraiment besoin qu'on reprenne le dessus et qu'on tape un bon coup sur ces gens-là qui nous minent au quotidien, quoi. Est-ce que cette violence, jet de projectiles, bouteilles en verre, parpaing, elle est malheureusement aujourd'hui inscrite dans votre quotidien sur beaucoup d'interventions? Mais oui, c'est notre quotidien. Et vous savez, voilà, les politiques, aujourd'hui, on se rend compte qu'il manque un peu de courage. S'ils veulent du courage, ils veulent vraiment comprendre ce que c'est que le courage, ils viennent avec nous dans les voitures de police, ils viennent faire des patrouilles avec les fonctionnaires qui vont tous les jours au charbon, dans les cités, dans les quartiers et dans les rues pour maintenir cette paix qu'on veut garder. Et puis ils verront ce que c'est que le courage en nous regardant dans les yeux. Et là, ils vont prendre une bonne leçon de vie, je peux vous dire. Alors oui, le quotidien, c'est ça. Notre quotidien, c'est de recevoir des colibés, c'est de recevoir des parpaings, des machines à laver, des fois, sur les voitures, faire brûler nos voitures, des mortiers. Franchement, on n'en peut plus, on en a marre. Il faut vraiment que ça change. Et c'est pas avec des mesurettes qu'on va continuer à changer tout ça. Il faut réellement prendre en compte nos desiderata. Et pour que ça change, il y a cette marche le 19 mai prochain pour soutenir les forces de l'ordre organisée après la mort du brigadier Éric Masson. Qu'est-ce que vous en attendez de cette mobilisation? Que ce soit aussi peut-être un moment de retrouvailles avec les citoyens, un moment de réconciliation? Oui, bien sûr, on a besoin de se sentir soutenu par nos citoyens, nos concitoyens. On a besoin de tous se prendre dans les bras, de retrouver un peu cette ferveur comme en 2015, vous savez, suite aux attentats. Voilà, nous, on fait un appel pour que vraiment on fasse bouger la société, que tous les acteurs de la société puissent prendre en main et se révolter contre cette violence qui nous gangrène. Vous savez, il y a une publicité qui dit les antibiotiques, c'est pas automatique. Et moi, je veux vous dire, quand on attaque un flic, la prison, c'est automatique. Il faut vraiment qu'on mette tous ces petites minorités de multirécidivistes en prison. Pendant ce temps-là, au moins, la société elle sera tranquille, elle pourra souffler pendant quelques temps. Recréer ce lien, ça passe aussi peut-être par la police. Est-ce que la police a des choses à changer aussi dans sa façon aujourd'hui d'appréhender ces violences ou d'appréhender le dialogue avec les citoyens pour permettre justement de réconcilier tout le monde? Mais vous savez, la police, c'est le ciment de la société, j'arrête pas de le rappeler. C'est pour ça qu'on a instauré le Beauvau de la sécurité pour faire un état des lieux de la police actuellement. On sait qu'il y a un problème dans la police nationale, on sait que les politiques, il y a quelques années, nous ont coupé du lien, vraiment le lien fraternel avec la population. On avait des îlotiers à une époque qui allaient dans les quartiers difficiles, qui discutaient avec les jeunes, qui justement, on parlait de la jeunesse tout à l'heure qui part en eau de boudin, là, mais on était là pour les aider, on était là pour les rattraper, on avait une vue paternaliste. Or, actuellement, on nous a coupé en nous disant que vous allez être une police que du répressif et il n'y aura plus d'éducation et il n'y aura plus de pédagogie. Et nous, on a besoin de recréer ce lien. Alors, on espère que ce n'est pas trop tard. On sait que ça va prendre du temps. On sait qu'on a besoin de la population avec nous derrière. Mais on est là pour faire le job. On va le faire parce que c'est les générations qui vont arriver. Et pour ces générations-là, on ne peut pas baisser les bras. Il faut qu'on se réveille. Il faut éveiller les consciences et revenir sur du lien social avec la police. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans le live BFM ce matin.